Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Géry, serviteur du Dieu vivant. C'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Sur cette chaîne, je dénonce en fait toutes les doctrines des démons et tous les faux enseignements qui sont rentrés dans l'Église de façon, si vous voulez, subtile pour essayer de perdre les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre un sujet qui est très présent encore dans les milieux chrétiens et qui apporte, si vous voulez, une grande confusion. Je voudrais parler des fêtes et précisément de la fête d'anniversaire. Une fête qui est, si vous voulez, très présente aujourd'hui dans les esprits. Nous allons essayer d'interroger les Écritures et d'en comprendre, si vous voulez, l'origine, car c'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, bien aimé, comme j'ai l'habitude de vous dire, nous allons toujours, et nous devons d'ailleurs interroger les Écritures et en comprendre leurs origines. Et j'ai vu certains prédicateurs qui pensent que le fait de parler donc d'anniversaire serait une simple opinion, ça n'a rien à voir avec la doctrine. Vous allez comprendre avec moi qu'en réalité, ce sont des enseignements erronés. La fête d'anniversaire ayant des origines païennes, qui d'ailleurs a été célébrée dans l'Antiquité, si vous voulez, dans l'Égypte ancienne par des pharaons, qui fêtaient justement l'anniversaire de leur règne et non l'anniversaire de leur naissance. La Bible confirme, si vous voulez, dans Genèse 40, nous avons donc la confirmation justement que cette fête, elle était donc ancienne, païenne. Et aussi dans le Nouveau Testament, nous avons dans Marc 6, 21, la fête donc d'Hérode, où la fille d'Hérodiade va danser jusqu'à pleurer donc à Hérode, qui lui demande voilà, de faire, de lui dire ce qu'elle voulait et qu'il était prêt justement à lui donner tout. Nous allons lire, bien-aimés, et nous allons lire pas à pas, car c'est un sujet très sensible et très important pour essayer justement d'éclairer les enfants de Dieu qui pensent que ce serait une simple fête, alors qu'elle est liée, si vous voulez, à la magie. Et donc, c'est une fête, si vous voulez, qui est très, si vous voulez, très satanique, qui a des origines, si vous voulez, sataniques. Et nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, origine, tradition occidentale pour les anniversaires de naissance. Alors, je dois préciser que c'est un article d'ailleurs qui est trouvable, disponible sur Wikipédia. Hein. Je ne les invente pas, les informations que je vais vous relayer là. Ce sont des informations qui sont donc à la portée de tout le monde. Vous pouvez y accéder et donc voir ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Donc, les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue histoire. Leurs origines sont liées à la magie et à la religion. Vous entendez ça? Et quand on parle de la religion ici, je dois préciser qu'il ne s'agit pas du christianisme. Donc, on parle donc des dieux, c'est-à-dire, si vous voulez, de la mythologie grecque, romaine et tout ce que vous connaissez, ce qui en fait, s'il vous plaît, la mythologie à l'école, vous savez de quoi on parle. Donc, les pratiques en usage dans les temps anciens consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement. Des bougies allumées venant couronner le tout était censé protéger des démons. Celui qui célébrait son anniversaire, en assurant ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Arrêtons-nous d'abord là. Les partisans de ceux qui pensent, enfin ceux qui soutiennent cette fête en disant que c'est une fête comme une autre, comme toute autre, et donc qui n'est mentionné nulle part que nous ne devons pas la fêter, je vais vous emmener à comprendre un certain nombre de choses, bien aimés. Il y a plusieurs choses si vous voulez, mais ça, nous venons de voir déjà dans le premier paragraphe que c'est une fête qui a des origines païennes
Et donc, elle est liée à la magie et à la religion. En tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la magie? Nous allons lire. Donc, dans le livre de Deutéronome 18, la Bible dit ceci. On va commencer à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Voilà la position de la Bible, bien-aimée. Donc, pour revenir justement aux origines de l'anniversaire, nous voyons ici que cet article confirme que les origines sont liées à la magie et à la religion. Alors, ici, je ne vais pas en faire un ordre. Moi, je vais juste vous éclairer comme je l'ai dit toujours. Et si jamais vous avez des avis contraires, si vous avez aussi un autre article qui contredirait celui-là, laissez-le moi en commentaire, nous en discuterons. Mais je veux simplement, si vous voulez, s'il vous plaît, éveiller la conscience des enfants de Dieu, éveiller la conscience des chrétiens. Voici donc la fête que vous fêtez tous les jours, que vous faites justement faire des fêtes à vos enfants. Voici donc l'origine, si vous voulez, de cette fête-là. Alors, nous allons continuer donc la lecture de cet article. Cet article dit ceci. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Voilà. Donc, les premiers chrétiens, si vous voulez, ne fêtaient pas cette fête-là, n'observaient pas cette fête-là. Pourquoi? Parce qu'elle était païenne. Dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit en introduction, un festin d'anniversaire est cité en Genèse 40, verset 20, dans l'histoire de Joseph. Il est dit, « Et il arriva le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fut un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panissiers au milieu de ses serviteurs. Il le rétablit dans son office d'échanson, mais le chef des panissiers, il le pondit. » Alors, arrêtons-nous par exemple sur ce verset-là. Pourquoi en fait on le retrouve dans la Bible? Pour confirmer, si vous voulez, cet article, donc c'était une pratique de l'Antiquité, de l'Égypte ancienne, et les Grecs l'ont repris. Et finalement, c'était donc une fête païenne. La Bible confirme que Pharaon, justement, a fêté à cette époque-là. Alors, ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est que, bien aimé, il y a eu sacrifice humain pendant cette fête, n'est-ce pas? Mais le chef des panissiers, il le pondit, il a été pondi, donc il y a eu un sacrifice humain. Alors, vous qui faites les fêtes, vous allez voir, si vous voulez, quand nous allons continuer à développer cet article, vous allez voir les pratiques qui se faisaient ou qui se font jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une fête qui tourne autour des sacrifices et des sacrifices humains. D'accord? Donc, il y a eu sacrifice humain et personne n'a été choqué. Dans le Nouveau Testament également, un festin d'anniversaire est cité en Marc 6, comme je l'ai dit dans l'introduction, verset 21, quand la fille d'Hérodiade obtient la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Il est dit, « Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plus tant à Hérode qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait, et elle de dire, endoctrinée par sa mère, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Il envoya décapiter Jean dans la prison. Voilà, bien-aimés.
Donc, à cette époque, voilà ce qui s'est passé pour les fêtes d'anniversaire. La tête de Jean-Baptiste a été servie sur plateau, n'est-ce pas? Devant tout le monde, et personne ne fut choqué à cette époque-là. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez que nous confirmons cet article et la Bible l'a confirmé. Et donc, le sacrifice humain était présent, était, si vous voulez, même obligatoire pendant le jour d'anniversaire. Il le faisait et personne n'a été choqué. Et vous pensez que cette demande a été, si vous voulez, faite de façon naturelle? Mais non, ce sont ces esprits qui sont liés à cette fête-là, qui ont poussé cette femme, n'est-ce pas, à influencer sa fille, à ne demander comme cadeau que la tête de Jean-Baptiste. Donc c'était un sacrifice de sang qui a été présenté et devant tout le monde. D'accord? Donc le fait, bien-aimé, de faire ces choses-là, nous allons à l'encontre justement de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu concernant la protection? Nous allons continuer. La Bible dit ceci: les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon. Je répète, les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Voilà, bien-aimés, vous qui dites qu'il s'agit simplement d'une opinion, que nous ne devons pas interdire les anniversaires. Voilà. Et ceci va à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce un démon qui protège un chrétien pour qu'il puisse espérer justement l'année prochaine à la protection d'un démon? La réponse est non. Est-ce que à la naissance, nous sommes liés à un esprit? Mais non, nous sommes liés à Dieu créateur. La Bible est claire. Nous allons lire Psaume 127. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, veille en vain. Pas qu'un esprit serait l'auteur de notre protection. Un esprit nous protège. Et donc, il est nécessaire que nous observons ces fêtes. C'est une hérésie. Ici, ce n'est pas une opinion. Vous voyez que ce sont des pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'opinion. J'ai vu un prédicateur qui dit il n'y a aucun verset justement qui nous interdit ou qui nous demande de fêter des anniversaires. Oui, c'est vrai. Mais quand vous allez en profondeur de cette fête, quand vous essayez de la comprendre, vous voyez que c'est une fête justement qui fait allégeance, pardonnez-moi, aux esprits. Et donc, c'est une fête démoniaque. Or, nous avons vu en amont que Dieu nous interdit justement d'observer la magie, d'observer et de consulter les gens qui font ces choses-là. Et donc ici, ce n'est pas une opinion, bien-aimés. Vous allez en juger vous-même. Mais il s'agit d'appliquer la parole de Dieu. Une fête qui n'a pas des origines ou qui n'obéit pas à la parole de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à l'observer, c'est clair. Continuons, bien-aimés, à, n'est-ce pas, à explorer cet article de Wikipédia. Je le répète, il est disponible pour tout le monde. Alors, les Romains aussi souscrivaient à cette idée. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien. Voilà, un ange gardien. Alors que c'est Jésus-Christ qui nous protège, nous venons de le voir. S'il est bâti, tout ce qu'il bâtit, il bâtit en vain. De marraine fée et de saint patron. La coutume consistant à allumer des bougies. Là, on va passer donc, si vous voulez, à la deuxième partie, s'agissant des bougies. D'accord? Donc, la coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. De gâteaux de miel ronds comme la lune et éclairés par des sièges étaient déposés sur les autels du temple de Diane. Vous entendez ça? C'est très grave. Et c'est la même chose que ceux qui se disent chrétiens ou ceux qui fêtent ont reproduit la même chose. Donc, c'est un rituel. Peut-être qu'il y en a qui le font par ignorance, mais ici, nous reproduisons la même chose. Même moi qui vous parle, il fut un moment, nous avons observé ces choses-là dans l'ignorance. Mais depuis que j'ai compris ces choses,
j'ai arrêté. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, de se repentir. Il n'est jamais trop tard d'arrêter quand on reconnaît qu'on est en faute, quand on reconnaît qu'on est en erreur. Il n'est jamais trop tard de revenir en arrière, de prier, de demander pardon au Seigneur et de marcher avec lui. Vous entendez ça? C'était des croyances, si vous voulez, faites exclusivement pour honorer des démons, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont été à l'école ou ceux qui font de recherche, des hommes éclairés comme moi, vous savez qui était Diane, n'est-ce pas? Déesse de la chasse, n'est-ce pas? Diane, déesse de la chasse, n'est-ce pas? De la guerre et de la nuit. Et vous savez, vous êtes éclairés. Vous savez ce que traduit toutes ces choses-là, n'est-ce pas? La nuit, déesse de la nuit. Donc, ces choses-là étaient dédiées à cette déesse-là, à ce Dieu-là. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. C'est très grave, d'accord? Et donc, le pouvoir magique est attribué aux bougies que vous allumez. Vous pensez justement faire un rituel, quelque chose que vous avez trouvé dans le monde, qui est peut-être simple, naturel. Mais voyez, ce qui se passe spirituellement, c'est que il y a des esprits qui sont mêlés, n'est-ce pas? Les sièges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à adresser des autels à ses dieux. Voilà. Donc, il y a une explication, il y a une signification mystique, bien-aimé, en observant ces genres de fêtes. Et nous parlons justement d'anniversaire. Il y a une explication mystique en faisant ça. C'est que vous commémorez, n'est-ce pas? Vous faites perpétuer, vous faites, n'est-ce pas, durer une tradition qui est liée à des démons. Vous vous dites certainement, mais c'est une fête, tout le monde le fait, nous le faisons simplement. Mais c'est une façon d'adorer des démons et de les faire vivre, n'est-ce pas? Ils sont là, ils sont liés à vous. Écoutez ce que dit l'article. Les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et lui portent chance. Vous voyez? Elles lui font honneur et portent chance. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous n'avons pas cherché, si vous voulez, des chances en attendant, en allumant des bougies ou quelque chose. C'est Dieu qui nous bénit, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Cette croyance prend ses racines dans la magie. On parle toujours de la magie. Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment-là, à ce moment précis. Vous entendez ça, bien-aimés? Les soins d'anniversaire peuvent faire du mal ou du bien à la personne pour la simple raison qu'en ce moment-là, quand vous célébrez l'anniversaire, vous êtes plus proche du monde des esprits, donc du monde des démons. D'accord? Donc, vous ouvrez une porte comme ça aux démons. Et donc, ça peut vous apporter la bénédiction, tout comme ça peut vous apporter le malheur. Mais les gens qui pensent qu'ils le font comme ça, c'est une hérésie, bien-aimé. Ce n'est pas une opinion ici. Nous voyons que du début jusqu'à la fin, on fait allégeance aux esprits. Et la Bible nous interdit justement d'observer, si vous voulez, les jours, les fêtes et tout ça. On va lire, la Bible dit ceci dans Galates. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez asservir encore? Verset 9. Mais à présent que vous avez connu de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, les gens qui vous disent que c'est une opinion l'anniversaire, je crains vraiment que ces gens vous mettent en fausse route. Ce n'est pas une opinion, bien-aimé. Une fête qui a des origines claires, une fête où on fait allégeance aux démons. Nous, chrétiens, nous n'avons pas à l'observer, c'est clair.
Il y a d'autres frères qui me disent, mais vous savez, tout ce que nous faisons ou presque a des origines païennes. Oui, mais par exemple, le fait de porter cet anneau, j'ai cherché, j'ai fait des recherches aussi, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Mais il n'est dit nulle part que l'anneau a été lié à un esprit ou le fait de porter l'anneau, c'était une façon de me lier à un esprit. Et donc, nous faisons la part des choses, bien-aimés. Quelque chose où on parle de la magie. Vous voulez en discuter pour avancer des arguments qui s'agiraient des opinions personnelles. Mais il ne s'agit pas des opinions personnelles. Nous sommes là dans le monde des esprits. Nous sommes là dans le monde de l'adoration. L'anniversaire est une sorte d'adoration. Or, nous savons bien que nous, chrétiens, nous devons adorer Dieu, seul Dieu. Comme je l'ai dit, il n'est pas trop tard de se repentir, bien-aimés. Vous savez, cette fête-là, elle semble être simple. Je vais vous donner un exemple également très simple. Comment est-ce qu'on parvient, n'est-ce pas, à la foi et à la vie sauve? C'est par une simple parole banale. La Bible dit, c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. On va le lire. Romains 10, verset 10 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. Donc, cette fête d'anniversaire peut paraître banale. Tu te dis souvent, ben, c'est une fête que j'ai trouvée, je fête comme tout le monde. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le fait de la banaliser comme ça, ce que tu ne sais pas, comme on vient de voir dans cet article, c'est qu'en ce moment-là, tu es plus proche des esprits. Et donc, tu fais un culte, tu fais une adoration sans le savoir, n'est-ce pas? Donc, tu peux à tout moment revenir au Seigneur, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimés. Ne vous trompez pas, il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais il s'agit d'un monde d'esprit, il s'agit d'adoration. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons adorer rien que le Seigneur et pas autre chose, n'est-ce pas? Et si vous continuez donc la lecture de cet article, vous allez trouver plusieurs choses. Moi, j'ai préféré m'arrêter là parce que les choses sont claires, d'accord? Donc, voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Donc, sachez que c'est une fête, en résumé, c'est une fête qui a des origines païennes. La Bible l'a confirmé avec le livre de Genèse 40 et le livre de Marc 6. Nous avons vu la fête d'Hérode et la fête du Pharaon. Nous avons vu que les gâteaux en forme de rang, les gâteaux de miel ronds comme la lune et éclairés par des sièges étaient déposés sur les autels du temple de Diane. Donc, ce n'est pas anodin, bien-aimé. J'en fais pas, si vous voulez, une recommandation. Et je voudrais simplement éveiller votre conscience. Si vous pensez que vous êtes des enfants de Dieu, si vous pensez que vous êtes des chrétiens réellement convertis, réellement avertis et qui marchent selon le Saint-Esprit, je pense que vous allez vous-même vous faire votre opinion et en tirer donc des leçons. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.